Et si tout ce que vous croyez à propos de l'argent était manipulé par un système qui craint vos prières? Et s'il existait une prière si puissante, si transformatrice, que sa simple connaissance vous ouvrirait un nouveau champ de liberté? Rien pour cette raison même, elle était délibérément étouffée, cachée, étouffée par des structures qui profitent de votre dépendance. Cette prière ne figure dans aucun pamphlet financier. Elle n'a pas été créée par des économistes, ni diffusée par des experts en investissement. Elle provient d'un lieu sacré, un lieu où le monde ne règne pas, où les systèmes ne contrôlent pas, le trône de Dieu. Avez-vous l'impression de courir après l'argent, de tout faire correctement, mais la facture ne s'additionne toujours pas? Vous priez, travaillez et faites des efforts, mais vous êtes toujours entouré de limites et de dettes qui semblent interminables? Alors soyez attentifs, car ce que je vais vous révéler maintenant est plus qu'une information. C'est un véritable changement de jeu. Une clé spirituelle, oubliée par la plupart, mais qui est toujours active pour ceux qui ont le courage de la chercher. Cette prière menace le système financier traditionnel. Elle active une voie de providence divine qui ne fait pas appel au crédit, ne dépend pas de l'historique bancaire et n'est pas liée au salaire perçu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette révélation. Mais dès maintenant, préparez votre esprit, car ce qui va vous être révélé n'est pas ordinaire. C'est divin, c'est radical. Et cela pourrait être exactement ce qu'il faut pour que votre situation financière commence à changer de l'intérieur. Ils ne craignent pas votre compte en banque. Ils craignent ce que vous portez en vous. Car le système financier mondial, tel qu'il a été conçu, ne prospère pas grâce à la liberté, mais grâce à son emprisonnement. Une sorte de prison sans barreaux visibles, mais qui vous emprisonne, malgré tout, des dettes qui se renouvellent chaque mois, des factures qui semblent interminables, des frais qui augmentent silencieusement, des cartes de crédit qui vous donnent l'illusion du pouvoir, mais qui vous épuisent avec des intérêts invisibles. En réalité, ce système nourrit une dépendance émotionnelle et spirituelle. Elle se renforce lorsque l'on croit qu'il n'y a pas d'autre issue, lorsque la pénurie devient une identité et non une simple phase. Il veut nous faire croire que la prospérité est un privilège réservé à quelques-uns et que notre rôle est de survivre et non de conquérir, de diriger ou d'hériter, juste de survivre. Imaginez maintenant l'impact d'une conscience spirituelle qui s'éveille à un autre type d'accès. Une prière qui non seulement console mais libère, qui non seulement demande mais repositionne. Une prière qui vous relie à un trône où règne non pas la pénurie, mais plutôt l'abondance intentionnelle. Une prière qui n'est pas faite pour impressionner les hommes, mais pour émouvoir les cieux. Voilà la véritable menace, car une âme en harmonie avec le ciel cesse d'être l'otage de la terre. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, vous échappez progressivement au contrôle du système. Votre foi devient un acte de résistance. Votre prière, un code que les banques ne peuvent déchiffrer, car il ne se mesure pas en pourcentage, mais en promesse. Billy Graham disait que le plus grand ennemi de la foi est la peur. Et aujourd'hui, aucune peur n'est plus répandue que celle du manque. C'est cette peur subtile de ne pas pouvoir payer une facture, de manquer de sécurité à la fin du mois, d'être surpris par une urgence financière. Cette peur paralyse les décisions, épuise l'énergie et affaiblit même la prière. Et c'est pourquoi il la cache. Non pas que cette prière ne fonctionne pas, mais parce qu'elle fonctionne trop. Car celui qui active cette connexion avec le royaume n'a plus besoin de certains intermédiaires. Il comprend que sa source est éternelle et que la subsistance ne résulte pas d'une négociation avec les hommes, mais d'une alliance avec Dieu. Dans une culture qui exalte la consommation et se moque de la consécration, le simple fait de s'agenouiller et de prier avec compréhension devient une menace. Il n'est pas étonnant que tout autour de vous cherche à vous distraire, à vous épuiser, à vous tenir trop occupé pour prier profondément. Le système craint le silence où l'on trouve une direction. Il craint la pause où l'on entend la voix de Dieu. Car la prière juste, dite avec crainte et conviction, désactive les déclencheurs d'anxiété, brise les chaînes de la limitation et ouvre un chemin de grâce qui ne dépend ni de l'économie du pays, ni du niveau d'études. C'est un chemin exclusif, tracé par le ciel, qui transforme les travailleurs en intendants et les endettés en héritiers. Si le système bancaire s'intéressait à votre liberté, il vous apprendrait à gérer, à semer, à vivre avec détermination. Mais il veut que vous dépendiez, que vous payiez pour des informations que le ciel révèle gratuitement à ceux qui craignent et obéissent.
C'est pourquoi cette prière est oubliée. Non pas que Dieu l'ait abandonnée, mais parce que le monde l'a étouffée. Quand on comprend cela, tout change. Car ce ne sont plus les limites qui définissent le chemin, mais la promesse. Ce n'est plus l'extrait qui dicte l'humeur, mais la foi qui nous soutient. C'est là que le système s'effondre véritablement. Lorsqu'une personne ordinaire comprend que sa vie financière est entre les mains d'un Dieu extraordinaire, et non d'algorithmes impersonnels, la révélation a déjà commencé. Maintenant que vous savez pourquoi cette prière est cachée, vous êtes prêt à comprendre exactement ce qu'elle est et pourquoi elle a été laissée de côté si longtemps. Écrivez, avec foi, dans les commentaires. Dieu a une nouvelle. Histoire pour moi. Cette prière ne figure ni dans les manuels financiers, ni dans les conseils financiers populaires. Elle n'est pas diffusée sur les réseaux sociaux comme une formule miracle, ni enseignée lors de conférences de motivation. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'elle possède un pouvoir si rare. Car ce qu'elle active ne peut être ni acheté ni manipulé, et encore moins enseigné par ceux qui ne la vivent pas. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette prière ne consiste pas à répéter des mots ni à suivre des rituels mécaniques. Elle n'a pas été écrite pour impressionner les cieux ou pour obtenir des bénédictions. Cette prière est vivante, car elle repose sur quelque chose d'invisible, mais qui touche l'invisible, la peur, la crainte sincère du Seigneur. Et voici ce que peu ont le courage de dire. Cette prière a été oubliée, non pas parce qu'elle a perdu sa force, mais parce qu'elle s'oppose à la superficialité d'une génération qui veut des promesses sans principe, qui veut des récoltes sans semer, qui veut l'abondance sans consécration. Cette prière ne repose pas sur des slogans. Elle naît d'un esprit qui a compris que la fidélité n'est pas une option, mais un mode de vie, qui a compris que la véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'alignement. Elle naît de cœurs qui ont décidé d'obéir, même lorsque tout autour d'eux leur dit le contraire. Et c'est pourquoi elle est si troublante, parce qu'elle exige l'abandon avant de pouvoir engendrer la multiplication. Ce n'est pas un secret, parce que Dieu l'a caché, mais parce que peu sont disposés à le chercher au bon endroit. Cette prière vit dans le secret. Elle se construit dans le silence de la pièce, sur l'autel du renoncement, dans une fidélité que personne n'applaudit. C'est un langage spirituel qui ne répond qu'à l'esprit brisé et au cœur tout entier. Il n'existe pas de formule unique pour la définir, mais ses piliers sont immuables. Crainte, fidélité et obéissance. 3 mots que le monde moderne a tenté d'atténuer, mais qui demeurent à la base de toute disposition divine. Et lorsque ces 3 éléments se réunissent, un phénomène surnaturel se produit. On ne marche plus selon des yeux humains, mais selon des principes éternels. La raison pour laquelle cette prière a été laissée de côté est simple. Elle exige des comptes, et c'est effrayant. Car il est impossible de prier avec peur et de continuer à négocier l'intégrité. Impossible d'implorer la providence divine tout en vivant déconnecté de la direction divine. Cette prière transforme non seulement les finances, mais aussi les mentalités. Elle redéfinit la richesse, la priorité et la réussite. Un jour, à un moment où tout semblait sombre, j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai récité cette prière, non pas avec des mots appris par cœur, mais avec sincérité. Non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour m'aligner sur la volonté de Dieu. Et c'est là, dans ce silence empreint d'abandon, que la clé a tourné. Les factures n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais quelque chose en moi s'est déverrouillé. J'ai cessé de les courir après et j'ai commencé à les attirer. Car la vraie prospérité ne commence pas dans le porte-monnaie, elle commence dans l'esprit. Cette prière active une forme de provision que le système ne peut comprendre. Elle vous connecte à un flux qui ne dépend ni de statistiques, ni de prédictions. Et c'est pourquoi elle a été étouffée. Car un peuple qui prie avec compréhension est un peuple qui ne se soumet plus à l'esclavage de la pénurie. Imaginez maintenant ce qui peut arriver lorsque cette prière devient une pratique quotidienne. Non pas comme un événement ponctuel, mais comme un style de vie. Ils ont caché cette prière, car ils ont vu qu'au milieu de la hâte, de l'agitation et des factures interminables, elle fleurissait. Le désespoir financier est un terreau fertile pour de profondes révélations. Quand tout semble s'écrouler, sauf vous et votre détresse, c'est là que Dieu commence à se révéler. L'anxiété qui serre la poitrine, les nuits blanches à penser à la prochaine facture, la honte silencieuse de se sentir dépassé.
Tout cela prépare le cœur à quelque chose de plus grand. Jean, père de famille à Marseille, a touché le fond. Il travaillait 2 fois plus pour subvenir aux besoins de sa famille. L'école, le loyer et les frais médicaux de sa femme. Il m'a raconté avoir pleuré un jour dans sa voiture en voyant son relevé bancaire. C'est là, dans l'obscurité d'un espoir décroissant, qu'il a entendu parler de cette prière. Elle n'a pas de date d'expiration, mais elle a le pouvoir de briser les chaînes. Jean a décidé de plier les genoux, non pas parce qu'il attendait un miracle, mais parce qu'il s'est soumis à ce que Dieu lui avait déjà promis. Là, dans un bref instant d'abandon, il a éprouvé une paix qu'aucune banque ne pouvait offrir. C'est au fond du gouffre que la lumière a brillé. Il s'est mis à prier non pas pour la quantité, mais pour la qualité. Non pas avec des mots appris par cœur, mais avec un cœur prêt à obéir, à écouter. La stabilité n'est toujours pas venue le mois suivant, mais il a acquis la clarté nécessaire pour renégocier ses dettes, la vision nécessaire pour investir du temps avec ses enfants, le courage de résilier ses anciens contrats. Il a compris que la prière ne change pas temporairement une situation, elle change définitivement le destin. Une pause rapide mais nécessaire, laissez-moi vous dire quelque chose d'urgent. Certaines personnes prient, jeûnent, pleurent, mais sans réussir à s'en sortir financièrement, car elles sont encore prisonnières de schémas mentaux erronés concernant l'argent. Il est urgent de rompre avec cela. C'est pourquoi j'ai préparé un document direct et pratique intitulé « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Ce guide n'est pas une motivation, il est libérateur. Il révèle où se situe le blocage spirituel, quelle est la racine du manque et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, construire une vie financière conforme aux principes du royaume. Avec conscience, orientation et résultats, vous apprendrez à penser comme quelqu'un qui prospère déjà, à ouvrir des portes par des actions simples et à vous libérer de toute influence invisible qui freine votre progression. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Mais je tiens à vous avertir, l'accès à ce matériel est limité et peut être supprimé à tout moment. Chaque minute d'hésitation est une occasion manquée de vivre ce que Dieu a déjà se libéré pour vous. Alors, cliquez sur le lien dès maintenant, premier commentaire épinglé, commencez ce revirement avec stratégie, vérité et foi. Pour en revenir à ce dont nous parlions, ce cycle de pénurie ne dure qu'aussi longtemps que vous l'alimentez par la peur et l'indécision. Une prière juste, accompagnée de compréhension, perturbe ce schéma. Lorsque vous implorez la liberté, sans renoncer aux décisions qui vous freinent, comme vous endetter davantage ou ignorer les conseils financiers, vous stagnez. Mais lorsque la prière s'accompagne d'engagement, elle ne se contente pas d'ouvrir des brèches, elle construit des routes. Jean ne s'est donc pas contenté de prier, il a obéi. Il a négocié, réduit les dépenses inutiles et recherché des conseils spirituels et financiers. Il a compris que prière et action ne sont pas opposées, elles forment le couple parfait. La providence divine exige l'action. La foi qui agit se distingue des autres. Et c'est exactement ce qui commencera à se produire lorsque vous comprendrez ce terreau fertile du désespoir. Si vous en avez assez de répéter la même histoire, de voir les factures s'accumuler sans issue, cette révélation est pour vous. Déclarez avec foi dans les commentaires. Je suis prête à m'enfuir. Nous cheminerons ensemble jusqu'à la prochaine étape. La prière faite avec crainte et conscience active, quelque chose qu'aucune technique financière ne peut reproduire, le flux de l'économie du royaume. Car, tandis que le système terrestre fonctionne sur la rareté, la concurrence et le contrôle, l'économie de Dieu se manifeste par la fidélité, l'honneur et la multiplication. Ce sont 2 mondes qui fonctionnent selon des logiques radicalement différentes. C'est pourquoi beaucoup ne parviennent pas à prospérer, malgré leur dévouement. Ils continuent de chercher à accéder aux bénédictions spirituelles par des moyens humains. Dans le monde, ceux qui accumulent, cachent et retiennent prospèrent. Dans le royaume, ceux qui font confiance, s'abandonnent et obéissent prospèrent. Et c'est précisément ici que la prière devient ce pont entre ce que vous vivez et ce à quoi vous avez été appelé. Car elle repositionne votre vision, corrige votre chemin et déverrouille des portes verrouillées par la logique charnelle. L'économie terrestre dit « Vous valez ce que vous avez ». L'économie du royaume dit « Vous avez ce que vous croyez ». Et cette différence change tout. Lorsque vous priez, vous ne faites pas que demander. Vous réorientez votre identité.
vous repositionnez votre esprit, vous activez la peur. Et la peur, lorsqu'elle est sincère, déclenche immédiatement le courant. Car le ciel répond à un esprit brisé, mais il exige aussi une posture constante. La prière active la peur, et la peur active le flux. C'est pourquoi certaines personnes prient beaucoup, mais restent bloquées. La peur est devenue un simple sentiment et non un principe vécu. Car lorsque la prière est accomplie avec cet alignement, elle transforme non seulement l'environnement qui vous entoure, mais surtout ce qui se passe en vous. Vous commencez à prendre des décisions différentes, à voir des opportunités jusque-là invisibles, à attirer des connexions stratégiques jusque-là bloquées. Ce n'est pas de la magie, c'est un rétablissement de l'ordre spirituel, et c'est dans cet ordre que la provision intervient. Car Dieu ne multiplie pas pour désorganiser. Il libère ceux qui sont bien placés. Et le positionnement commence en secret mais se manifeste en public. Lorsque vous priez avec cette conscience, vous commencez à quitter le mode survie et à entrer sur le chemin de la stratégie divine. Vous ne dépendez plus de la chance ni des faveurs humaines. Vous commencez à vivre selon la promesse. Et la promesse est infaillible. Il suffit d'une foi agissante. Il ne s'agit donc pas de répéter des mots, mais de libérer l'autorité. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de se soumettre. La bonne prière n'est pas celle qui touche le plus, mais celle qui harmonise le plus. Et c'est dans cet alignement que les cieux s'ouvrent. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez compris. Lorsque vous priez avec crainte, vous activez un code d'honneur qui fait bouger le trône. Dieu ne répond pas aux performances, mais aux positions. Et c'est ce type de prière qui fait avancer le flux de l'économie céleste dans votre direction. Déclarez avec autorité dans les commentaires. Je suis en phase avec l'économie du royaume. Maintenant, imaginez ce qui peut arriver lorsque cette économie commence à interférer dans vos décisions les plus simples, depuis la façon dont vous gérez les petites choses jusqu'à l'impact que votre loyauté peut avoir sur le destin des autres. Quand on comprend le fonctionnement de l'économie divine, on commence à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Pourquoi tant de puissances terrestres résistent à la véritable prospérité spirituelle? Car ceux qui prient avec compréhension, qui vivent avec détermination, qui agissent dans la peur ne sont plus manipulables. Et c'est effrayant. Le système financier actuel n'a pas été conçu pour vous libérer, mais pour vous emprisonner. Il alimente des cycles de consommation effrénés, cultive l'anxiété et vous pousse à vivre à crédit, toujours dépendant de l'extérieur. Mais la prière en accord avec le royaume brise cette logique, car elle ne se contente pas de révéler la vérité, elle éveille la conscience. Et une personne consciente de son identité et de sa raison d'être n'est plus un pion dans le jeu. Voilà pourquoi cette prière est contestée, car ceux qui prient avec foi et crainte cessent d'être prisonniers des prêts, des dettes et des pressions. Ils commencent à agir avec sagesse en privilégiant l'éternel, en investissant temps et ressources là où il y a un réel retour sur investissement, dans ce qui a un sens. Et cela, pour les banques et pour le système, constitue une menace. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème a toujours été ce que les gens en font. Et le système sait que lorsqu'une personne s'épanouit dans la conscience spirituelle, elle devient incontrôlable. Car désormais, elle ne consomme plus par vanité, mais se multiplie pour une mission. Elle n'achète plus pour se mettre en valeur, elle investit pour transformer. Et cela se propage. La bonne prière libère non seulement vous, mais aussi votre entourage. Son impact se transmet de génération en génération. Car ceux qui maîtrisent cette prière cessent de penser uniquement au paiement des factures et se mettent à rêver d'héritage. Vous préparez vos enfants à ne plus dépendre de dons déguisés en opportunités. Vous leur enseignez des principes plutôt que des promesses creuses. C'est là que la véritable révolution se produit. Lorsqu'une famille décide de vivre selon l'économie du royaume, elle sème des graines que les banques ne peuvent pas atteindre. Car ce qui naît de l'obéissance grandit avec autorité. Ce Tissot qui naît de la peur s'épanouit avec détermination. Et aucun système humain ne peut effacer ce qui a été établi en alliance avec Dieu. Billy Graham a dit avec sagesse, « La véritable liberté commence lorsque l'âme se soumet à Dieu, et non au crédit. Car l'âme soumise au Seigneur ne s'incline pas devant les factures, ne désespère pas face au chômage, ne panique pas face à l'incertitude. Elle comprend que la source de la subsistance n'est pas le salaire, mais le trône.
Déclarez avec foi dans les commentaires: ma liberté est dans la fidélité à Dieu. Et maintenant que cette vérité devient plus claire, peut-être commencerez-vous à comprendre la véritable raison pour laquelle cette prière a été enterrée. Parce qu'elle ne vous fait pas seulement prospérer, elle vous permet de régner. La véritable intimité avec Dieu ne naît pas sur scène ou lors de grands événements. Elle se cultive en secret. Et cette prière que le système craint et que les banques dissimulent ne produit de transformation que lorsqu'elle s'intègre à votre routine, non pas comme un rituel religieux, mais comme une relation authentique. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la prière est simplement un moment pour parler à Dieu. Mais c'est aussi un moment d'écoute, où l'on reçoit des conseils, où l'on trouve la paix nécessaire pour prendre des décisions. En pratiquant cette prière quotidiennement, quelque chose commence à changer dans l'invisible. Ce n'est pas seulement ce que l'on dit, c'est ce que l'on active. Cette prière agit comme un bouclier. Elle protège votre esprit des mensonges que le monde tente de répandre chaque jour. Tu n'y arriveras pas. Tu es né pour vivre avec peu. L'argent est pour les cupides. Tous ces mensonges commencent à s'effondrer lorsque votre esprit est protégé par une prière pleine de vérité. Mais c'est aussi une boussole, car ceux qui prient sincèrement commencent à discerner où ils doivent aller, avec qui ils doivent se connecter, ce qu'ils doivent éliminer. La prière ne se contente pas de protéger, elle guide. Et cela change tout. Elle transforme votre façon de gérer vos affaires, vos relations, vos décisions financières. Car désormais, au lieu d'agir par impulsion, vous agissez par inspiration. Et c'est là l'une des plus grandes libérations qu'apporte la prière. On cesse d'être guidé par l'anxiété et on commence à être guidé par l'esprit. C'est inestimable. Mais pour y parvenir, nous devons déconstruire les fausses croyances ancrées au fil du temps. Combien de fois vous a-t-on fait croire que prospérité n'était pas synonyme de spiritualité, que l'argent était synonyme de vanité, que les pauvres étaient plus proches de Dieu que les riches? Ces distorsions théologiques vous ont éloigné de la vérité, car le problème n'a jamais été l'argent, mais l'amour de l'argent. Et si vous aimez le Seigneur plus que les richesses, vous pouvez être sûr de les recevoir. Dieu n'a aucun problème à vous faire prospérer. Il veut juste savoir si vous utiliserez cette prospérité pour accomplir son dessein ou pour nourrir votre orgueil. Lorsque cette prière s'intègre à votre quotidien, vous réalisez que vous ne priez plus pour la richesse, mais pour l'alignement. Et ceux qui sont alignés ne mendient pas. Car là où il y a ordre, il y a provision. Là où il y a obéissance, il y a multiplication. Là où il y a intimité, il y a instruction. Voilà ce que cette prière engendre. Non pas une vie d'apparence, mais une vie pleine de sens. Non pas une foi en parole, mais une foi qui décide, qui gère ses finances de manière responsable, qui honore Dieu fidèlement, qui refuse de reproduire le modèle de pénurie qui a détruit les générations précédentes. Et si cette parole édifie votre vie, aidez-moi à la faire connaître à davantage de personnes. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. YouTube pourra ainsi diffuser ce contenu à davantage de personnes qui ont besoin de rompre avec la pénurie et de vivre l'abondance du royaume. Soyez un vecteur de transformation pour d'autres vies. Avançons ensemble. La prière qui transforme. La vie financière d'un individu a également le pouvoir de transformer l'environnement le plus puissant et le plus stratégique qui existe, la famille. Car le foyer est le premier terrain où doit germer la prospérité. C'est là que se forment les croyances, les habitudes, les visions et les limites. Et lorsque la prière devient le centre de cet environnement, tout commence à se réaligner. Quand je parle de prière en famille, je ne parle pas de moments répétés ni de formules toutes faites. Je parle de présence, de conscience, de parents qui prient non seulement pour leurs enfants, mais avec eux. De couples qui non seulement demandent des solutions, mais placent devant Dieu chaque objectif, chaque projet, chaque difficulté ensemble. Cela change l'atmosphère. La paix n'existe que lorsque toute la maison décide de placer Dieu au centre. Et cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la compréhension. Elle apaise le chaos, réorganise les priorités et comble les fossés spirituels que l'ennemi tente d'exploiter pour semer la misère, les conflits et la confusion. La prière en famille est la clé pour restaurer l'honneur au foyer. Lorsque chacun comprend son rôle spirituel, le respect grandit
la direction devient plus claire, et même l'argent commence à s'apprécier différemment, car il y a désormais accord, et qui dit accord dit multiplication. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, et cela s'applique également à un foyer qui prie ensemble. Il est étonnant de constater à quel point la pratique spirituelle collective influence directement les finances. J'ai vu des couples se libérer de dettes impayables simplement parce qu'ils ont décidé de cesser de se disputer et de commencer à chercher Dieu ensemble. J'ai vu des enfants émotionnellement perdus se remettre à rêver, simplement parce qu'ils avaient entendu une prière sincère à la maison. La prière restaure l'environnement. L'environnement façonne l'esprit, et l'esprit renouvelé accède à de nouveaux résultats. Et ce n'est pas seulement une question de présent, c'est une question d'héritage, car lorsqu'une maison est unie, elle prospère ensemble. La génération suivante ne partira pas de zéro. Elle s'élèvera grâce au niveau que vous avez décidé de construire avec obéissance. Vos enfants apprendront que l'argent a un but. Cette foi n'est pas seulement une pratique dominicale, mais un mode de vie qui implique tous les choix, y compris financiers. Si la racine est fermement plantée en présence de Dieu, les fruits seront abondants. Et cela ne dépend pas de votre salaire, mais de l'ampleur de votre foi collective. Déclarez avec foi dans les commentaires « Ma maison sera un territoire de prospérité ». Car lorsque l'autel est élevé dans la maison, le ciel trouve une demeure et la terre répond avec faveur. Ceux qui commencent à vivre cette prière avec compréhension remarqueront bientôt une chose surprenante. Les résultats ne tardent pas à se faire sentir. Ils apparaissent d'abord intérieurement, dans le cœur, dans l'esprit, dans les réactions, et peu après ils commencent à se manifester à l'extérieur, dans les décisions prises, dans les opportunités qui se présentent, dans les ressources qui se multiplient. La prière transforme l'invisible avant de transformer le visible. Et c'est là que réside le véritable miracle, car le monde nous apprend à rechercher les résultats, tandis que Dieu nous apprend à cultiver les racines. Et lorsque les racines sont saines, les fruits naissent naturellement, abondamment, sans effort désespéré. Cette prière apporte la paix émotionnelle, non pas la paix fragile qui dépend du paiement des factures, mais la paix qui naît de la certitude que la subsistance est assurée et que le ciel ne faillit pas. Lorsque cette prière devient votre mode de vie, les crises extérieures cessent de vous dominer intérieurement. Vous retrouvez la stabilité, le centre et l'alignement. Elle apporte aussi de la clarté. Combien de fois nous sommes-nous égarés en prenant des décisions confuses, hâtives et irréfléchies? Mais la prière ouvre notre regard spirituel. Nous commençons à voir ce qui était caché. Une affaire qui semblait intéressante, mais qui était un piège. Un partenariat qui semblait une opportunité, mais qui était en réalité un piège. La prière éclaire le chemin. Elle donne la sagesse. Et la sagesse vaut mieux que tout investissement. Et ce n'est pas tout. Ceux qui prient avec compréhension cessent de se contenter de demander des bénédictions et commencent à multiplier ce qu'ils possèdent déjà. C'est là que commence la véritable prospérité. Lorsqu'on cesse de regarder ce qui manque et qu'on commence à activer ce qui est déjà entre nos mains. La prière libère des idées, libère des dons et active des solutions qui sommeillaient. C'est pourquoi je dis, la prière ne se contente pas d'invoquer des bénédictions. Elle multiplie les ressources. Ceux qui vivaient dans le rouge commencent à organiser leurs finances. Les petits entrepreneurs prospèrent. Des hommes et des femmes perdus reprennent leur chemin avec détermination. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit. Le fruit de la prière arrosée de foi, de crainte et d'obéissance. Celui qui vit cette prière ne vit pas par hasard. Il vit par direction. Écoutez-moi bien, beaucoup de gens se laissent tromper par ce système. Ils vivent coincés dans les dettes, acculés au désespoir, persuadés qu'ils n'arriveront à rien. Ce message doit leur parvenir. Alors, faites-le. Partagez cette vidéo. Dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement et de sortir du cycle de pauvreté que le système veut perpétuer. Soyez le canal que Dieu utilisera pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Cliquez sur « Partager » et diffusez cette parole partout où elle est nécessaire. Répandons la vérité qui vous libère. Ce cycle céleste, obéissance, crainte, provision et héritage, n'est pas une simple séquence, mais un mode de vie qui se réaffirme à chaque décision quotidienne. Examinons chaque étape et comprenons comment la prière soutient ce processus transformateur.
Tout commence par l'obéissance. Je ne parle pas d'obéissance aveugle, mais d'une attitude consciente, consistant à agir selon la direction de Dieu, même lorsque le chemin semble incertain. C'est dire oui à des principes qui ne dépendent pas de votre compréhension de tout, mais de la confiance en ceux qui le comprennent. L'obéissance permet à l'esprit d'être sensible à la voix divine, et non aux pressions extérieures. Et c'est cette obéissance qui engendre la peur, une peur différente de la peur humaine, mais un profond respect pour l'autorité de Dieu. C'est une révérence qui façonne les décisions. Lorsque la peur guide vos choix financiers, qu'il s'agisse de dépenses, d'épargne ou d'investissement, elle vous empêche de reproduire les mêmes schémas. Et cette peur n'est pas froide, elle est chaleureuse, car elle naît d'un cœur en harmonie avec le dessein du Père. Quand la peur devient votre fondement, la providence commence à couler, car Dieu honore le cœur qui l'honore. La providence se présente de manière inattendue. Un nouveau client se présente, une offre d'emploi convenable arrive, vos économies s'accumulent sans effort. Mais au-delà de cela, vous vivez avec une confiance inébranlable, même au cœur des tempêtes, car le ciel coopère désormais avec vos décisions, et non plus vous seul. Et ce flux constant n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un mode de vie où prière et posture s'entremêlent. La prière devient le lieu où vous enregistrez vos victoires et vos apprentissages, stimulez votre esprit, remerciez ouvertement et restez concentré sur l'essentiel. Et tout cela transforme votre façon de penser, libérant votre cœur de la pénurie pour l'amener vers l'abondance intentionnelle. C'est ici que l'héritage commence à se construire, car les ressources que Dieu accorde avec détermination sont distribuées. Et ceux qui vivent dans ce modèle commencent à penser au-delà de leurs propres intérêts. Vous pouvez investir dans l'éducation de vos enfants, aider quelqu'un qui traverse les mêmes difficultés que vous, préparer un terrain spirituel pour les générations futures. Ainsi, votre nom restera dans les mémoires non pas pour votre compte en banque, mais pour la liberté que vous avez contribué à créer dans d'autres vies. Et cela ne s'arrête pas là. Le cycle s'auto-alimente. L'obéissance vous enseigne quelque chose de nouveau. La peur éveille en vous une attente plus grande. La provision qui en résulte vous pousse à agir avec encore plus de courage. L'héritage renforce le but. Et au cœur de tout cela se trouve la prière, le lien qui vous maintient connecté à la source. Vous comprenez maintenant que ce cycle n'est pas une formule pour un succès rapide, mais une vie radicale. Une vie qui honore des principes invisibles afin que des résultats visibles s'épanouissent. Dans cette vie, vous ne recherchez pas la bénédiction comme on recherche la chance. Vous marchez dans la peur qui attire le ciel, et c'est révolutionnaire. Il ne s'agit pas de courir après la bénédiction, mais de marcher dans la peur qui attire le ciel. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis de marcher dans la peur qui attire le ciel ». Cela activera ce mot puissant sur votre esprit et votre âme et ouvrira les portes pour le prochain déploiement de cette révélation divine. La prière n'a pas seulement un impact sur les individus, elle a le pouvoir de transformer des nations entières. Imaginez maintenant des milliers de personnes, unies par cette prière alliant crainte, obéissance et détermination. Que se passerait-il? Des foyers seraient transformés, des villes réduites au silence par la crise retrouveraient une liberté spirituelle et financière. Des communautés actuellement plongées dans l'incertitude deviendraient des centres d'action et d'impact guidés par un peuple qui aurait simplement cessé de rechercher des solutions humaines et commencé à cheminer dans la peur qui attire le ciel. Cette prière est un code spirituel de résistance. C'est un fichier secret de déverrouillage qui génère une transformation sociale silencieuse mais puissante. Alors que les systèmes humains reposent sur le contrôle et l'insécurité, la prière éveille les mouvements, active le leadership et brise les pactes spirituels qui entretiennent la misère. Ce n'est pas une arme visible, mais elle est mortelle contre l'esclavage financier et émotionnel. Et voici l'essentiel. Vous avez été appelé à être un acteur de cette transformation. Dieu n'a pas seulement choisi des personnes privilégiées, il a choisi des personnes engagées. Des personnes qui ne se contentent pas de la pénurie comme destinée. Des personnes qui ne cèdent pas à la tentation de vivre dans l'endettement, la peur et la pression. Vous avez été appelé à cesser d'être un spectateur et à vous positionner comme un catalyseur, quelqu'un qui prie, comprend, agit et crée. Un mouvement autour de vous. Un petit rappel, le matériel pratique. Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. Il est toujours disponible,
prêt à vous aider à appliquer tout ce dont nous parlons ici. De nombreuses personnes l'utilisent déjà et constatent des résultats concrets, mais son accès peut être fermé à tout moment. Si vous ne l'avez pas encore obtenu, accédez-y dès maintenant via le lien dans le premier commentaire épinglé. Lorsque les gens commencent à prier avec compréhension et à aligner leurs décisions sur ce qui vient du ciel, ils créent une chaîne de libération. Cette chaîne est invincible. Elle ne peut être réduite au silence par des lois, ni manipulée par des systèmes de contrôle, car sa force vient de quelque chose d'invisible, une alliance spirituelle, fondée sur l'obéissance et la crainte, cultivée par la prière. Et, à mesure que ce courant s'amplifie, il redéfinit les statistiques. Il commence à contaminer les cultures. Il accomplit des miracles financiers. Non pas parce que les gens le cherchaient, mais parce que le ciel, identifiant un peuple errant dans la peur, a décidé de lui accorder des secours. Cette émergence est silencieuse, mais massive. Elle commence au foyer, s'épanouit dans la communauté et devient un héritage éternel. Car ce qui génère la transformation, ce n'est pas la quantité de prières, mais sa qualité. Ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est vécu. La prière comme attitude, l'attitude comme style de vie, et la vie comme témoignage. Quand des milliers de personnes vivent ainsi, le système en ressent les effets, non pas dans les feuilles de calcul, mais dans le terreau de la spiritualité collective. Le contrôle s'effondre, la liberté s'épanouit. Vous n'êtes pas appelé à la médiocrité. Vous êtes appelé à briser les schémas et à construire l'espoir. Vous êtes appelé à prier avec détermination, à comprendre avec clarté et à agir avec courage. Vous êtes appelé à faire partie d'un peuple invincible, et ces gens commencent par une décision, la vôtre. Rejoignez cette puissante chaîne. Dites fermement dans les commentaires, « Je fais partie d'un peuple incontrôlable ». Aujourd'hui, vous avez reçu une invitation à voir au-delà des apparences. Ce contenu a éveillé des réalités que beaucoup ne verront jamais, car rares sont ceux qui sont prêts à rompre avec le système et à activer une prière imprégnée de la puissance du royaume. Je sais que ce message vous a parlé. Ce qui a été planté ici a des racines et portera des fruits. Vous êtes confronté à un choix décisif. Restez prisonnier de schémas qui vous ferment les portes ou activez dès maintenant votre prière secrète, celle qui vous connecte à la provision, à la protection et à un but. Déclarez-le fermement dans les commentaires, « Je choisis la prière qui active le royaume ». Faites-en une affirmation spirituelle et regardez l'autorité du ciel commencer à se manifester dans votre vie. Il ne s'agit pas de vous ou de moi, mais d'un mouvement de libération qui s'éveille. Aimez maintenant, en signe d'engagement et de gratitude pour ce message qui change déjà votre destin. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester connecté avec des paroles qui édifient, renforcent la foi et incitent à un nouveau mode de vie. Et si vous souhaitez vraiment approfondir cette rencontre avec le royaume et commencer à mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé, la prochaine vidéo vous dévoilera la prochaine étape de cette transformation, un accès rare et qui peut perpétuer ce puissant mouvement. Cliquez maintenant et préparez-vous pour la prochaine étape de votre cheminement avec Dieu.